Chers amis, donc Shabbat Rolam Moed, une lecture tout à fait particulière. On peut être d'ailleurs surpris un petit peu de cette lecture. Elle est issue de la paracha Kitissa qu'on a lue il y a quelque temps de l'Exode. Et donc oui, elle a un rapport avec la sortie d'Égypte, mais bon, un peu indirect quand même. C'est surtout en fait après la faute du veau d'or, notre passage intervient où Moïse demande, mais oui, voilà, alors, par quel signe tu vas nous diriger là? Tu nous emmènes dans le désert, mais alors qu'est-ce qui fait qu'on va savoir que c'est toi qui nous dirige? Et puis il a une deuxième demande, il dit bon, fais-moi connaître qui tu es. Et Dieu lui répond, vous le savez, par les 13 attributs de grâce, en disant tu ne pourras pas voir ma face, mais tu pourras voir mon arrière, c'est-à-dire les traces. Alors, évidemment, personne ne peut avoir accès à Dieu directement, mais de manière indirecte peut-être. Donc c'est le fameux passage des 13 attributs qui est un sommet spirituel. Et puis il est demandé à Moïse de tailler des deuxièmes tables de la loi qu'il a consciencieusement cassées par énervement quand il a vu qu'effectivement il y avait un veau d'or qui se tramait en bas. Et donc Moïse remonte avec les deuxièmes tables de la loi. Et c'est là d'ailleurs quand a lieu le passage de Dieu pour lui faire connaître ses 13 attributs. Et on finit par un rappel de la fête. Effectivement, c'est peut-être un lien un peu ténu avec Pessah. Alors mon sujet ce soir, ça va être, on a beaucoup, enfin dans les commentaires précédents, celui que j'ai fait le premier soir de Pessah et celui que j'ai livré hier à notre CEDER communautaire, je me suis attaché à la notion de la liberté, d'essayer d'en donner des équivalents différents. Bon, il y a multiples évidemment perspectives pour adopter cette notion de la liberté. Dans notre tradition, particulièrement important, la capacité de raconter. Le problème de l'esclavage, c'est qu'effectivement, on n'a pas accès à son propre récit et que finalement, la libération, un des effets les plus visibles, les plus extraordinaires de la libération, c'est la capacité de pouvoir poser un récit qui nous soit propre. Donc c'est une équivalence très très forte de la liberté à tel point que le Seder s'appelle la Haggadah. Il y a une sorte de superposition entre cette notion de raconter, les Haggids, Haggadah, et de sortir d'Égypte. Et puis dans un deuxième commentaire que j'ai livré donc hier dans notre réunion communautaire, j'ai insisté sur la liberté comme capacité, comme un rapport intéressant entre le faire et le savoir. Parfois, à trop savoir, on est bloqué et on n'arrive pas à faire, et que la réponse des Bnei Israël, je veux dire, au pied de Shavuot, au pied du mont Sinaï, un petit peu plus tard, c'est justement qu'ils ne savent pas trop de choses, mais du coup, ça préserve le désir de faire. On est phagocyté par un savoir excessif, abondant, ce qui est peut-être un petit peu notre cas dans nos sociétés surinformées, mais justement, il est bon de ne pas trop savoir pour préserver sa capacité et son désir d'agir. C'est une autre face de la liberté. Ce soir, j'aimerais prendre deux passages qui sont alors adjacents à notre parasha, parce que la paracha qu'on va lire demain est assez étroite finalement, mais deux passages qui nous parlent d'une notion de liberté peut-être plus spirituelle, peut-être plus intérieure, puisque sortir d'Égypte, c'est sortir de nos étroitesses. Et donc, on va voir que c'est les deux passages que j'ai pris ici ont rapport avec une aptitude au langage, une aptitude à écouter le langage. Plus exactement, l'un concerne la voix, l'écoute, et l'autre l'écriture. Et on va voir que c'est assez intéressant et ça complétera notre investigation un petit peu à 360 degrés sur cette notion de liberté. Le premier passage a lieu juste après qu'effectivement Moïse s'aperçoit, a entendu des voix dans le camp, et s'apprête à descendre pour voir un petit peu ce qui se passe. Et c'est là le fameux passage effectivement de colère. Il va jeter les premières tables de la loi. Et il y a un petit dialogue ici entre Moïse et Josué, qui est appelé à être son successeur. On ne le sait pas encore, mais en tout cas, c'est avec lui qu'il est monté au pied du mont Sinaï. Vous savez qu'il y avait Dieu avait demandé au peuple de rester au camp, de ne pas s'approcher. Moïse est monté avec Josué jusqu'à un certain stade, et puis après il a laissé Josué, et lui est monté tout seul. Donc quand il redescend, il retrouve Josué avant de retrouver le camp, et il y a ce petit dialogue qui dit la chose suivante. Josué, entendant la clameur jubilante du peuple, dit à Moïse, des cris de guerre au camp. Kol milchama bamachane, la voix de la guerre dans le camp. C'est ça qui se passe. Donc il en informe Moïse. Et Moïse répondit, ce n'est point le bruit d'un chant de victoire, ce n'est point le cri annonçant une défaite, c'est une clameur affligeante que j'entends. Alors la traduction n'est pas terrible parce elle nous ferait louper tout ce dont je veux parler, donc je vais le redire en hébreu et puis après on va s'attacher aux mots. Donc Vayomer, Moïse lui répond, En kol anot gvura, ce n'est pas une anote. Anote, on reconnaît le mot la anote qui veut dire répondre, c'est pas une clameur, c'est par gvura, une clameur de force, d'héroïsme, de victoire, comme dans le traduit le texte. En kol anot halusha, c'est pas non plus une voix, une anote de défaite, de faiblesse.
Kol Anot, c'est une voix de détresse. Alors, le mot Anot tout court, Anochi Shomea. Et c'est intéressant parce qu'ici on a deux formes de leadership, deux formes d'écoute, deux formes de grilles de lecture différentes d'un événement problématique. Tout ça nous est livré par un midrash fameux qui justement porte son attention sur le mot Anot, le mot qu'on traduit par clameur ou demande ou voilà le fait de cri. Josué lui interprète, c'est l'interprétation de Ibn Ezra, Anot comme Neginot, c'est-à-dire comme justement un chant, une complainte, enfin comme une revendication, on va dire plutôt, quelque chose de physique qui lui fait dire justement Kol Milchama Machane. C'est bien une voix de guerre qui se passe en bas. Et c'est intéressant parce que Josué est défini aussi plus tard comme Ish Milchama. C'est un guerrier, Josué. Donc sa vision de la vie, c'est que s'il entend des gens brailler, crier, etc., il faut interpréter ça en termes d'amis ou d'ennemis, enfin, en tout cas en termes de problèmes, savoir évaluer si c'est pour ou contre, s'il faut intervenir. En tout cas, c'est sa grille de lecture. Ce à quoi répond Moïse, non, 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 c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas Anot Gvura, c'est pas un cri de victoire, c'est pas non plus Anot Halusha, un cri de défaite, c'est pas comme ça qu'il faut interpréter, c'est Anot tout court, et ce Anot dans cette interprétation-là est relié au mot Inouï, à savoir la misère, l'affliction. C'est un cri de détresse en fait que posent les Bnei Israël. Même s'ils viennent de commettre un péché absolument abominable, le pire peut-être de tous, après justement le don des lois, à savoir faire un veau d'or, à savoir une chute spirituelle vertigineuse, Moïse a la capacité d'interpréter la souffrance qui en est derrière le péché, c'est l'expression d'une souffrance. Et là, ici, on a deux types de leadership. Un leadership voilà, qui interprète les choses de manière extérieure, ce Ish Milchama, ce guerrier que Josué interprète les choses d'extérieur en termes fonctionnels, j'ai envie de dire. Quelle fonction ça a? C'est pour, c'est contre, c'est bon, c'est pas bon pour nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut intervenir, etc. Et une vision qui intérieure, en fait, celle du prophète, qui voit que, bon, effectivement, c'est pas bon pour ce qui se passe, etc., mais qui essaye d'interpréter ça en termes de souffrance humaine. Derrière l'expression de cette rébellion, il y a une souffrance, et c'est la vision thérapeutique, en fait, du judaïsme qui se fait écouter ici. Très intéressant. Donc, une vision extérieure et fonctionnelle, et une vision intérieure proche de la thérapeutique, qui se demande quelle est la souffrance qui est derrière tout ça. Le deuxième passage, donc là ici on est sur une interprétation de la voix, le premier passage nous parle lui d'écriture d'une manière assez intéressante. Vous savez que dans les commandements qui vont être écrits aussi bien sur les premières et deuxièmes tables, il y a ce qu'on appelle cette distinction entre mishpat et chok. Mishpat c'est les jugements, en gros ce sont les lois qu'on estime rationnelles. Tu ne tueras point. Il fallait pas le judaïsme spécialement pour l'inventer, et toutes les civilisations étaient capables de le trouver toutes seules, et même nous tout seuls. C'est clair que si on tue tout le monde, il n'y a plus de société au bout assez rapidement. Donc c'est une loi, on va dire, est extrêmement rationnelle. Par contre, il est une autre catégorie de lois qu'on appelle le chok, qui sont des lois dites, c'est pas irrationnelles, mais des lois moins évidentes. Par exemple, tuer la vache rousse, la faire brûler, etc., pour purifier. Bon, déjà la notion de purification, bon, c'est pas, on n'en voit pas forcément les bénéfices matériels. Donc il y a des lois qui reposent sur quelque chose de plus lointain, en tout cas, à appréhender. Eh bien, il y a un commentaire justement. Alors, donc voilà, en général, c'est ça la distinction qu'on pose: mishpat rationnel, chok plus irrationnel. Il y a une interprétation de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, vous savez, qui est le fondateur de la Chassidoute Chabad, enfin de Lubavitch en tout cas, qui dit. Bon bah, cette distinction est intéressante, mais en fait c'est la même distinction qu'il y a entre les lettres écrites et les lettres gravées. Quand on écrit quelque chose sur un support, eh bien c'est deux choses différentes. Le support existe, on met de l'encre par exemple, donc on rajoute une matière, etc., qui vient s'incorporer au support. Bon, elle vient tracer des lettres, etc. Mais quelque part, l'écriture reste distincte du support. C'est quelque chose qui est fixé dessus, qui est bien fixé, plus ou moins bien fixé, mais les deux choses restent différentes. Tandis que le fait de graver quelque chose, c'est différent. C'est la matière elle-même du support qui se modifie et qui devient un autre objet. L'écriture n'est plus distincte de son support, l'écriture vient informer de manière différente la matière devient écriture et l'écriture devient matière, et ça ne forme qu'une seule unité. Et le Rabbi Shneur Zalman de Liadi de continuer disant, il en est de même pour nous. Le mishpat, les lois rationnelles, ce sont des choses, ce sont des informations, ce sont du savoir qu'on acquiert. Alors effectivement, on le rumine ce savoir, on le fait nôtre, etc. Mais quelque part, ça reste toujours un petit peu comme une information ajoutée à nous-mêmes. C'est au niveau de l'esprit, c'est au niveau du cerveau que ça se passe tout ça, et ça a beau être intégré, ça reste quand même un peu distinct de nous.
Par contre, graver des choses, comme il nous est demandé dans le judaïsme pour certaines choses, graver des choses dans nos cœurs, etc., il ne s'agit pas d'ajouter du savoir à celui qu'on a déjà, il s'agit de se transformer soi-même, de se modifier soi-même à travers une compréhension encore plus intérieure. C'est pas seulement au niveau de notre cerveau que ça se passe, c'est notre être lui-même qui doit se modifier. Alors voilà, je trouve qu'on a ici deux commentaires absolument formidables sur cette notion de liberté, la liberté plus intérieure, plus spirituelle dans ce sens-là, qui nous enjoint d'aller plus loin. La première nous parle de la capacité à aller plus loin que ce qu'on voit, plus loin que le bout de notre nez. On entend des voix. Bon, c'est la voix amie, ennemie, plus ou moins bénéfique ou pas bénéfique. En fait, il faut s'interroger, aller plus loin et voir quelle est l'expression intime de cette voix. Est-ce qu'il y a une souffrance derrière? Toujours voir autre chose que ce qui nous est simplement présenté. Et puis la deuxième chose qui nous pose cette distinction intéressante entre le savoir, qui certes est important et qui nous permet d'agir, et des choses plus intérieures qui nous modifient, qui modifient notre matière elle-même. Et j'aime à ajouter donc ces deux autres interprétations de la liberté. On a vu la liberté comme capacité à avoir un récit, la liberté comme justement un rapport entre le faire et le désir. Et bien là, on a une capacité d'écoute peut-être plus profonde qui nous libère. Et puis aussi cette notion de se changer soi-même et de pas seulement ajouter du savoir au monde, parce que le savoir finalement c'est un peu comme les sables mouvants et sable mouvant. Et parfois ça nous donne des grilles pour agir, mais est-ce qu'on agit vraiment en profondeur avec ça? C'est plus compliqué. Hein, c'est la fameuse phrase de Kafka, Du bist die Aufgabe, tu es toi-même ta propre tâche. C'est nous-mêmes, si on veut changer le monde, c'est nous-mêmes qui devons changer. C'est plus facile d'appliquer des grilles et de changer apparemment des choses dans l'extérieur, mais en fait, le monde ne change vraiment que si on change vraiment nous-mêmes. C'est peut-être ça profondément, cette notion de liberté dont nous parle Pessar. J'en terminerai par ce magnifique jeu de mots rabbinique, vous le savez, qui est basé sur un passage proche d'une autre aussi. Et ces tables étaient l'ouvrage de Dieu, et ces caractères gravés sur les tables étaient des caractères divins. Et les sages de dire Altikra Harut et la Cherut, ne lit pas gravé, mais lit liberté. Et donc ce jeu de mots entre Harut, gravé, et Cherut, liberté. Voilà la liberté qui nous est demandée. La liberté physique, c'est importante, on le voit encore politiquement. Il y a des peuples qui sont encore accablés par la tyrannie et la violence. Mais voilà aussi la liberté spirituelle en attente de cette fête de Shavuot à venir. Être capable nous-mêmes de rentrer dans nos intériorités et d'aller plus loin, de voir plus loin que le bout de notre nez. C'est ce dont nous parlent ces deux magnifiques passages. Chers amis, Shabbat Shalom.